Ils ont répondu massivement présents à l'appel. Ce samedi 3 mai 2025, les résidences Miracle Hôtel de Boycon ont servi de cadre à la grande soirée de gala organisée par le journaliste et promoteur Kamor Adillon dans le cadre de la première édition de la Journée des médias du jour. Un rendez-vous qui coïncide cette année avec la Journée mondiale de la liberté de la presse. Parfois, l'homme se transforme en mère et le père se transforme en la maman. Et la maman se transforme en le papa et vice-versa. Dans une ambiance chaleureuse, rythmée par les prestations vibrantes de l'orchestre Quartier Mélo, les professionnels des médias se sont retrouvés pour une célébration inédite. Les hommes et femmes des médias portent les messages qui façonnent la société. Il est temps qu'ils commencent aussi à se célébrer, a déclaré Kamor Adillon. C'est avec une immense joie et un profond honneur que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer cette première édition de la Journée des médias du jour. Placée sous le thème aussi pertinent qu'urgent, liberté de presse et accès à l'information, quel défi dans les collectivités locales. Nous rendons hommage à ces hommes et femmes qui chaque jour s'engagent pour informer, sensibiliser et éduquer. Aujourd'hui, nous posons donc une question essentielle. Dans un contexte de décentralisation, comment garantir aux citoyens un accès réel, équitable et transparent à l'information locale? Les médias sont bien plus que des relais d'information. Ce sont des acteurs du développement local, des vecteurs de transparence, des ponts entre les gouvernants et les gouvernés. Nous profitons également de cette occasion pour rendre hommage aux pionniers des médias locaux, ces promoteurs courageux qui ont bâti, souvent à bout de bras, un paysage médiatique de proximité. Nous saluons aussi la contribution précieuse de nos aînés de la presse, toujours actifs, toujours engagés et souvent méconnus. Cette soirée, empreinte de solennité, a été l'occasion de se rassembler, de valoriser et de reconnaître les efforts consentis depuis des décennies dans ce secteur souvent oublié. Temps fort de la soirée, la remise de distinctions honorifiques à plusieurs figures des médias du département, journalistes, promoteurs, doyens de la presse ont été récompensés pour leur vision, leur audace et leur impact durable dans le paysage médiatique local. Une première dans le zoo confieront plusieurs participants. Je suis très content, je fais partie des lauréats. Je dois remercier Kamor Adillon qui a eu la belle initiative. Je vais demander à l'Éternel des armées de lui donner encore une longue vie pour que l'édition soit rééditée afin que ceux qui n'ont pas encore reçu ces prix soient honorés. Bravo à Icon TV, bravo à Kamor Adillon, bravo à toute l'équipe d'Icon TV et que les bénédictions soient. J'ai été distingué parmi tant d'autres anciens, tant d'autres, ce qu'on peut appeler les doyens de la presse dans le jour. Donc je souhaite que cette initiative soit pérennisée et que les éditions à venir soient des éditions plus grandioses que ce que nous avons vécu ce soir même. Donc merci donc aux promoteurs, merci à Adillon et merci à tous les professionnels des médias qui ont assisté à cette première édition de la Journée des médias du jour. Je crois que nous devons exprimer notre reconnaissance à l'endroit de l'organisateur qui a eu l'idée, qui nous a présenté et qui s'est battu pour que cela soit réalité. C'est vrai, c'est une première édition qui a beaucoup plus été l'œuvre d'une seule personne selon moi. Et je voudrais que nous nous approprions cette fête et que nous nous disons c'est notre chose afin que chacun puisse apporter sa contribution à l'organisation. Cette reconnaissance sonne un peu plus comme une invite à mieux faire si je le faisais déjà bien. Icon Evans a conquis les cœurs pendant que Icon TV poursuit son aventure en marquant de son empreinte chaque étape de l'histoire médiatique locale.